Une personne qui n'est pas respectueuse envers les animaux ne peut pas être respectueux envers Allah parce qu'il n'a pas compris à qui appartiennent ces animaux ou ce que sont les animaux, qui a donné la vie à ces animaux. S'il avait compris cela, il voudrait les traiter différemment. Et c'est pourquoi même à des fins de consommation, les musulmans ont appris qu'il y a une manière spécifique pour emporter la vie d'un animal que vous allez consommer. Il doit être humain. Vous devez le traiter justement. Regardez les gens à travers le monde. Quand ça devient commercialisé à un degré de cupidité, ils perdent la trace de celui qui donne la vie. Ils perdent la trace du Tout-Puissant. Ça arrive à un point où ils veulent de l'argent par n'importe quel moyen. Alors ils traitent terriblement les poulets. Ils traitent les vaches d'une manière très inhumaine. Ils traitent les animaux d'une manière inacceptable, juste parce qu'ils ont la cupidité de l'argent. Le Tout-Puissant dit, vous avez échoué à votre test. Même si vous essayez d'assurer que l'animal était halal, vous êtes pécheur de la manière dont vous traitez l'animal avant que sa vie ne soit emportée. Beaucoup de respect ont été donnés aux animaux. Comme le Tout-Puissant nous dit, vous n'avez pas le droit de prendre la vie d'un animal alors qu'un autre est en train de regarder. C'est à travers les lèvres bénies de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, amenez-les loin, ne causez pas de détresse. Vous dites le nom d'Allah, demandez la permission d'Allah. Il devrait y avoir un but pour que cette vie soit prise, mais pas d'une manière destructive, parce que le donneur de vie est Allah. La raison pour laquelle nous disons Bismillah est de demander la permission au donneur de cette vie de la prendre pour un but noble. Alors Allah dit, vous devez être gentil envers un poulet, parce que vous savez que vous allez le consommer. Vous devez être bon avec un mouton ou quoi que ce soit d'autre. Vous devez être bon, gentil, quand vous avez un but, quand c'est un animal de compagnie, quand il y a un besoin. Mais qu'en est-il d'un animal dont vous n'avez pas besoin? Qu'en est-il d'un animal dont vous n'êtes pas autorisé de toucher en tant que musulman? Qu'en est-il d'un animal dont il y a plus de règles et de règlements régissant votre relation en tant que musulman? Comme un chien par exemple. Je ne peux pas consommer un chien. Je peux avoir un chien sous certaines conditions, pour certaines raisons. Mais la relation entre nous et ce chien est telle que beaucoup d'entre nous, s'il y avait un chien qui marchait, nous marcherions dans l'autre sens. Peut-être que beaucoup s'enfuiraient. Et même s'ils ne le faisaient pas, nous savons qu'il y a certaines règles et régulations régissant votre proximité, etc. Votre relation avec ce chien particulier, parce que ça reste un chien au final. Je vais vous parler de ce magnifique récit que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà entendu. Il y avait un homme sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah lui accorde le paradis parce qu'il était gentil envers un chien. Le Tout-Puissant pardonna tous ses péchés parce qu'il était gentil envers un chien. Un chien n'est pas un mouton, un chien n'est pas une vache, un chien n'est pas un oiseau, un chien n'est pas une chose qui est mauvaise. C'est un autre niveau. Cet homme dans le désert, pendant une journée très chaude, avait très soif. Il a trouvé un puits. Il a décidé d'entrer dans le puits parce qu'il n'y avait pas de seau. Et il a bu autant qu'il voulait. Et il a étanché sa soif. Il est remonté. Et comme il sortait du puits, il vit un chien très assoiffé. Pensez à ça dans votre tête. Qu'auriez-vous fait si vous voyez un chien dans cet état? Pour moi, j'aurais pensé que le chien a la rage. Je ne sais pas ce que je ferais. Qu'Allah me pardonne. L'homme a regardé le chien et s'est dit, لقد بلغ هذا القلب من العطش مثل ما كان قد بلغ مني. Ce chien a aussi soif que moi. Il y a quelques instants avant que je n'aille dans le puits. Mais le problème est qu'il n'y a pas de seau. Il n'y a aucun moyen pour que ce chien ait de l'eau.
Laisse-moi descendre encore et chercher de l'eau pour le chien. Alors l'homme descendit. Il est entré dans le puits, mais il n'avait pas de seau. Il n'avait aucun moyen de remonter l'eau. Alors qu'a-t-il fait? Il a décidé d'enlever son khouf. Un khouf était un type de chaussure qu'on portait à l'époque. Beaucoup d'entre nous le connaissent mieux en tant que chaussette en cuir. Il l'a enlevé, il l'a rempli avec de l'eau. Est-ce que vous remplirez votre chaussure avec de l'eau? Il a rempli sa chaussure avec de l'eau. Il a décidé de remonter encore. Je ne sais pas comment il l'a porté, si c'était dans sa bouche ou dans sa main. Et il s'est rapproché du chien. Imaginez, amenez le chien près de vous maintenant. Pensez à ça. Combien ferait ça? Je suis honnête. Je suis honnête. Qu'Allah ne me teste pas avec ça. Je prie toujours, oh Allah, ne me laisse pas voir ce chien. Parce que je ne sais pas vraiment ce que je ferai. Je suis juste honnête. Alors il a amené le chien près de lui et il l'a aidé à étancher sa soif. Et le Tout-Puissant était en train de regarder. Allah était en train de regarder. Et Allah dit, nous aimons tellement la compassion que nous avons oublié ses péchés. Il a été littéralement récompensé du paradis du fait de sa compassion envers un chien. Qu'a-t-il fait? Il a respecté l'animal. Allah l'a respecté. Allah lui a accordé le pardon et le paradis comme récompense.